préparé pour un championnat du monde. Je me suis dit, tiens, prochain combat, ce sera un championnat du monde. Donc, vous voyez bien, le jour du combat, j'avais pas de ceinture ni quoi que ce soit, c'était fait exprès. Il n'y avait pas de ceinture remise en jeu. Et puis j'ai perdu. Putain, j'étais dégoûté, cette merde. Mais manque de concentration, j'organisais, je boxais, bref, peu importe. C'est la vie, de toute façon, il y a toujours un jour où tu perds. Mais ce qui m'a tué, c'est que je me souviens, un de mes entraîneurs m'a dit, méfie-toi. Et t'inquiète, t'inquiète. Et puis une droite, et puis c'est comme ça, c'est la vie. Ensuite, le mec, je lui propose le double de son salaire pour boxer. Le gars, il est là, il n'a jamais pris un salaire comme ça. 2 semaines plus tard, je lui dis, est-ce qu'il a signé le contrat? Il dit, est-ce qu'il a signé le contrat? Et non, attention, il faut qu'il signe le contrat. Putain, nous on allait préparer des affiches. Alors je vous explique les affiches que vous voyez dans tout Paris. Chaque affiche, ça coûte 150 euros. 150 euros net. Et plus l'afficheur. J'allais mettre 100 affiches, 15 000 euros avec sa tête. Et putain, j'ai un doute. Je me dis, attends, il faut que le mec il signe. Putain, Seigneur, je vois, il fait une vidéo. Moi, je boxe pas carteron. Putain, je me suis dit, ce connard, on avait fait une collaboration avec la FNAC. Il devait annoncer ça en prime. J'avais mis les places devant à 200 euros place. Le mec, d'un seul coup, moi, qu'est-ce qui se passe? Le mec, il répond plus au téléphone. Oh. Et le bouffon, il a cru qu'il était devenu un grand champion. Il a cru, vous savez, c'est comme quand Carquefou a battu le PSG. Il a cru que c'était un tueur. Alors, ça y est, il est parti, il a fait son truc. Moi, si j'avais dit que le mec, il a fui la revanche, bon, il dit que je suis un mytho. Donc j'ai fait, putain, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai cherché un adversaire, j'ai cherché, j'ai galéré, j'ai galéré, j'ai galéré, j'ai galéré, j'ai galéré. J'ai galéré, j'ai galéré, j'ai galéré. Jusqu'à ce que je trouve, putain, mais il fallait que je trouve quelqu'un de lourd, un mec qui boxe. Et je retrouve James Wilson. Pa, 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 pa. Déjà, le gars, il m'a coûté un bras. Et là, je suis là, putain, je dois encore me prendre la tête. Putain de merde. Après, mais en fait, quand tu veux gagner, il faut savoir. Le game dit 150 euros une affiche. Bah ouais, mais quand tu fais une amie de 4, les grandes affiches pour le périphérique, bah ouais, c'est pas les affiches à 2 francs. Et puis quand tu veux gagner, il faut savoir perdre, il faut savoir dépenser. Tu comprends? Mais bon, ça c'est dans le business, mais tu connais rien au business, donc reste à ta place. Donc j'étais là, j'ai dit, vous dis, heureusement que j'avais pas fait l'imprimeur faire les affiches, parce que là j'aurais pleuré là. Déjà je perdais 15 000 euros de perdu. Le mec, heureusement je trouve l'adversaire, je prends James Wilson. James Wilson, lui aussi, j'ai dit attention, cette fois-ci je fais pas l'erreur. Concentre-toi. Mais putain, heureusement que j'ai pas fait cette erreur. Le mec, première droite qui me met, je dis mais c'est. Tout le monde disait t'inquiète, t'inquiète. Je prends une droite, j'ai l'impression que c'est un mur en face. Une droite de fou, j'ai jamais pris une droite comme ça, heureusement que j'avais la garde. J'avais la garde devant, j'ai dit il y a un problème. Heureusement que j'ai mis 3 genoux dans la tête, j'ai ouvert le crâne. Mais j'ai dit putain, il a une puissance de ouf. Je me suis pas trompé. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus gros punchers des États-Unis. Il l'appelle le nouveau Mike Tyson. Mike Tyson qui l'entraîne. Donc point barre. Voilà, donc les choses elles sont claires. Qu'est-ce qu'il a écrit? Attends. Euh, Ta gueule, babine blanche. Mais c'est quoi ces gens? C'est quoi ces pauvres gens? Mais bah, Rico Verhoeven, pareil. J'avais contacté à l'époque, puisque en fait il a fait un combat que je devais faire j'avais boxé contre un mec qui s'appelle Andrei Girachmuk. J'ai gagné je suis le seul champion du poids lourd des Thai Fight. Le Thai Fight c'est la plus grosse organisation de boxe thaï au monde. D'accord, c'est simple. Je boxe pas devant 30 personnes dans une soirée bidon à Paname comme certains clochards. Donc j'ai gagné ce tournoi contre un mec qui s'appelle Andrei Girachmuk. En demi-finale je gagne. Et je comprends pas. Si ce mec là il m'avait fêlé les côtes. Et je devais le reboxer. Juste après l'humiliation de Badr Hari, j'ai fait. Parce que j'avais un gros combat juste une semaine avant, j'ai dit non, là je peux pas faire 2 combats comme ça va être chaud. Et le mec qui m'a remplacé, c'est lui. Et il m'a remplacé pour. Il avait pas. La prime n'était pas excessive. Donc j'ai vu que ce mec-là, l'argent c'est du baratin. Toutes ses affiches, toutes ses photos, bref, ils jouent leur jeu, mais il n'y a rien derrière, c'est du vent.
Ensuite, ce mec-là, je l'ai invité à mon gala. Quand j'ai boxé Boturak, je l'ai invité lui. Je lui ai donné le double de son salaire. Il a dit non. Donc après, il a dit non. Parce que ces mecs-là, ils boxent que dans leur organisation, avec leurs organisateurs. C'est comme ça, donc c'est une histoire. Mais bien sûr, j'ai pas boxé. Il n'y a pas de polo en Thaïlande. Mais à qui le dis-tu? Quand t'entends des gros cochons te dire qu'ils ont le 100 combats en Thaïlande, bah c'est sûr qu'il n'y a pas de polo en Thaïlande. Puisque j'ai mangé Andrei Girachmuk, c'est pas thaïlandais. D'accord, Andrei Girachmuk, celui qui a tabassé Rico Verhoeven, qui l'a pas tabassé, qui l'a explosé. C'est un pardon, Biélorusse. D'accord, c'est un Biélorusse, donc ils ont fait venir les meilleurs. Donc ne parle pas pour rien dire. Parlez pas de boxe quand vous savez pas de quoi vous parlez. Euh... euh, Oui, bien sûr. Ben, ma carrière, c'est très simple, hein. Moi, j'ai organisé Bercy tout seul. Alors d'aujourd'hui, j'ai pris Bercy tout seul. Le stade Gerland à Lyon, là. Ça parle, là. Il y avait un mec qui organisait une organisation qui s'appelait le Fight Zone. Il me suçait la bite. Je dis bien, il me suçait la bite. Vous tapez Carteron VS Jordan Faribol. Et vous voyez à la fin le promoteur qui court, il dit yeah, parce que j'avais mis KO le mec en face, et vous voyez à la fin du combat, regardez le promoteur, hein, vous l'entendrez, c'est un mec qui parle mal des fois. Et vous l'entendez, il n'y avait que 3 personnes en France qui voulaient monsieur Patrice Carteron. J'ai appelé toute la France, personne ne voulait le boxer. Il me léchait le cul jusqu'au bout. Quand je l'ai pu calculer, bah, il a coulé, il n'a plus jamais organisé de gala de sa vie. Tous ces galas, ils ont coulé. Après, Gerland, qui a organisé à Berlin, qui a ramené 8000 personnes, qui a rempli le stade Gerland? C'est moi. Voilà, point barre. Donc à un moment donné, c'est les meilleurs qui remplissent les salles, c'est pas les incompétents. Vous les remplissez pas. 8000 places toutes payantes, hein, et 2000 personnes qui attendaient dehors. Je boxe à 8h30, à 9h les gens se barrent. Ils voulaient même pas regarder les autres combats. Alors, ne parlez pas pour le dire. Mais attends, non, on parle de combats truqués. Les seuls combats qu'il y a eu de truqués, vous le savez, c'est votre pote Bader Hari. Vous le savez, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, c'est la vérité. D'accord? C'est lui qui a voulu me payer, l'entraîneur et le truc, et vous avez les vidéos sur Internet. Et ça vous fait mal. Il y a la vidéo, il y a tout ce qu'on peut dire, tout est marqué en gros. Donc c'est marqué en gros, Patrice Carter, Bader Hari, il est venu, il a supplié pour que je boxe quelqu'un d'autre, et il a dit t'inquiète pas, il allait me donner de l'argent, il voulait me donner de l'argent, et pour que je dise forfait. Et j'ai mis sur Internet, et son entraîneur a dit oui, c'est vrai, on l'a appelé. Donc tout est clair. Moi, le jour que vous verrez une vidéo où je dis à quelqu'un non, non, vas-y, t'inquiète, on s'arrange, tu viens pas boxer, vous pourriez parler comme ça. Jamais ça arrivé de mal de ma vie. Voilà, point barre. Mais bien sûr, je vais le défoncer, Max Tiblar. Vous croyez que je plaisante ou quoi? Alors. Oui, t'as pas à te justifier, c'est des merdeux. Non, mais bien sûr, c'est des merdeux, je sais très bien que c'est des gosses. Mais il est important que je dise publiquement les choses à chaque fois que je les répète. Comme ça, moi, tout le monde sait le numéro de Patochat. Bon, ben, tu vas sur Instagram. Hein. Non, mais c'est pas la honte, ça. Et si vous n'avez pas été là, vous auriez toujours cru que c'était le représentant des cités. Hein, si j'avais pas été là, vous étiez tous sur des propos racistes. Vous étiez tous en train de dire, votre seul truc que vous aviez à dire, ouais, il est juif. Et même s'il avait été juif, c'était le problème. Là, c'était du racisme. Et ça, c'est de l'antisémitisme. Parce que vous avez un problème avec les juifs. Le problème, la vérité, c'était pas ça. Mon problème, c'est que c'était un menteur. Qui s'est inventé une vie, qui s'est inventé une vie, qui s'est foutu de la gueule des gens d'un HLM, qui disait même d'ailleurs que les gens des HLM, ce qui sortait, ils se foutaient de la gueule de Caris. Regardez, vous répétez les mêmes phrases. N'oubliez pas que vous habitez dans les cages à poules de Macron. Celle où moi j'ai habité aussi. J'ai habité dans la maison de Macron. Les HLM, c'est des loyers pour les gens qui n'ont pas d'argent, d'accord? Et vous êtes en train de répéter comme des crétins les trucs qu'on vous dit. Moi, ça me choque, hein, personnellement. Ouais, t'as pas de genre, t'es boueur, t'as pas de genre, t'es caissière, vous respectez personne. Alors vous vivez dans les logements de Macron. Donc à un moment donné, non, vous soyez, sans déconner. J'ai remarqué, hein, les bourgeois, il doit y en avoir dans mes trucs, c'est pas eux qui parlent comme ça. C'est toujours les gens qui ont le moins d'argent qui font plus de cinéma. C'est ceux qui vivent avec qui ont un iPhone, mais qui peuvent pas, qui ont 2 iPhones, mais par contre, ils peuvent pas mettre leurs enfants dans une école correcte, qui sont en train de parler. Les mecs, ils sont là en train de faire les riches.
Putain, ça me fait ça me fait penser au quartier, les mecs, ils étaient toujours en train de se montrer avec leurs chaussures. Oh, mais concrètement, concrètement, ils mangeaient un grec à 4. Un grec à 4. Donc voilà. Je veux dire... ouais, je sais, faut pas écouter, mais tu sais, c'est important de dire les choses. Tu comprends? Parce que... Voilà. Tu l'as bien... Ah oui, voilà, toi t'étais là, Réunionnais, tu l'as vu. Mais le problème, voilà, toi t'es un Réunionnais, tu sais ce que tu dis. Tu as bien vu ce que j'ai fait. Je suis venu chercher le mec, je suis venu en face, je lui ai dit quel est ton problème. Il a fermé sa gueule. Voilà, la vérité elle était là. Parce que moi, quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je n'attends pas. Je vais pas sur internet pour faire le show. Je vais le voir directement en flagrant. Je vais le voir je vais le voir en vrai. D'ailleurs, c'est ce que Maxi Bluff me disait. Il avait dit dans une vidéo, moi je pensais qu'il allait venir comme il a l'habitude de faire. Moi, je suis venu. Hein. Mais par contre, tu vas pas me la faire à la Rof. T'attendais pas à ce que j'aille taper des gamins pour me retrouver à Fleury. Si je vais à Fleury, c'est pour t'avoir arraché la tête. Mais pas pour autre chose. Bah ouais. Hein. Euh... Je respecte qui, moi? Je respecte les gens qui se dopent pas. Je respecte les gens qui respectent leurs paroles, qui respectent les contrats, les gens qui ne s'inventent pas de vie, et les gens qui assument ce qu'ils font. Bah non, puisque j'ai pas pris de KO. Bah non, j'ai perdu au point. Quand tu perds au point, en fait, ne dites pas que j'ai eu mal. En fait, vous connaissez rien. Le lendemain, j'étais en train de tourner le bureau des légendes. Donc, si j'avais eu mal à ce combat, j'aurais pas tourné le bureau des légendes le lendemain. Et puis j'ai perdu, comment dirais-je, au DO, là, tu sais, d'habitude je pars pas au point, parce que je gagne toujours par KO, je pars par KO. Voilà, je gagne toujours par KO. Donc en fait, j'ai que 5 défaites dans ma carrière. Pourquoi vous parlez? En fait, dans l'histoire du kickboxing, je suis seul, en fait, depuis 2006 jusqu'à 2019, en fait, depuis 2006, j'ai jamais perdu un combat de kickboxing. Hein. J'ai perdu 2 combats de boxe dans ma vie. Hein. En fait, les faits, ils sont... Vous comprenez? Alors voilà, les faits, ils sont là. Il y a pas de malentendu. Donc, ça... Pourquoi ma bouche est gonflée? Parce que j'ai des lèvres pulpeuses, parce que je suis noir. Et ça te pose un problème? Je sais que certains consanguins n'aiment pas les noirs, mais moi j'aime pas les consanguins. Donc il n'y a pas de problème. Regarde les gens comment ils me supplient. À quand un nouveau combat? À quand un nouveau combat? Mais la vérité, à quand un nouveau combat? Là, ouais, ça veut dire que vraiment je manque à la boxe. Hein, pourtant j'ai arrêté. Non mais c'est fini, moi la boxe j'ai arrêté, je vous le dis. J'ai arrêté, moi je suis pas un mytho. Hein, je fais pas des comebacks tous les 3 secondes. Hein, j'ai pas que ça à faire. Euh, bah, en tout cas, le karting il a pris Bercy. Et le Baderari, il a pas pris Bercy parce qu'il n'y avait pas carton. Tu vois? Et tu sais, et je vais vous dire une histoire. J'avais demandé à son entraîneur, tu sais, j'avais dit, bah tiens, écoute, parce qu'il voulait leur revanche. Je leur ai dit, bah quand j'ai pris Bercy, à la base, je leur ai proposé, je leur ai dit, vas-y. Il n'a pas voulu. Donc je suis allé chercher Sean Touloué. Voilà, je suis allé chercher un Turc qui a des couilles. Il est venu. Et il a pris Bercy avec moi. Parce que moi, j'ai besoin de personne pour remplir une salle. Moi, je la remplissais tout seul. J'ai pas besoin. La preuve, tout. Vous, par contre, vous pouvez pas remplir une salle sans moi. J'appelle celui qui peut prendre Bercy, allez-y. Pourquoi vous prenez pas le Tadjirlan? Pourquoi vous prenez pas? Tiens, Kader Marouf, bah, c'est fini. Il n'organise plus là. Là, il vient de faire une lettre, un plaidoyer. Il arrête tout.
vous êtes des galas, 300 personnes. Bah ouais, sans carteron, tu peux plus rien faire, mon gars. Comme tous, vous avez tous coulé sans moi. Non, je m'entraîne plus, j'ai pas que ça à faire. Ngannou, bah, je l'aime bien ce gars-là. Écoute-moi, lui il s'est entraîné chez un de mes entraîneurs. Et mon entraîneur, il m'a dit un jour, il m'a dit, Patrick, j'ai vu un gars qui frappe plus fort que toi, qui a une plus grosse droite que toi. Je dis, quoi? Ça m'avait énervé, je m'en rappelle. Il dit, quoi? Il dit, oui, ce petit-là, il frappe fort, il frappe plus fort que toi. Je dis, quoi? Non, il a une plus grosse droite que toi. Je dis, mais non. Bah, j'ai confirmé, il a une droite de four. Il a une bonne droite, hein, franchement. Voilà. Là, il est bon, il est pas mal. C'est bien ce qu'il fait. Moi, je suis content pour lui à ce moment-là. Je suis très content pour lui. Très content pour lui et je lui souhaite une grande carrière. Au moins, il se drogue pas, il se tape pas, je le respecte. Non, justement, en bagarre de rue, j'ai toujours allumé tout le monde depuis mes 16 ans. Bah, j'ai jamais été bon, mais j'ai été plusieurs fois champion du monde. Et puis, tu sais, quand moi j'arrive en Thaïlande, ils disent Carteron Thai Fight, Carteron King of the World. Donc, à partir du moment où la France,